Gloire à notre Seigneur Jésus, gloire à Adonai. Shalom, shalom à tous mes bien-aimés dans les Seigneurs. Shalom, l'Église corps du Christ. Soyez abondamment bénis, soyez richement bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, bien-aimés dans les Seigneurs. Aujourd'hui, nous sommes venus parler de l'héritier. Donc, nous avons un sous-thème que nous voulons vraiment parler et bénir les enfants de Dieu, c'est le droit de l'héritier. Le droit de l'héritier. Et tant qu'enfant de Dieu, et tant que fils de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes héritiers et co-héritiers du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons très bien que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et il est parti, il nous a dit, comme je suis parti, je ne vous laisserai pas seul. Donc, il ne nous a pas laissé seul. Bien sûr qu'il avait envoyé le Saint-Esprit qui est à présent avec nous, mais plus loin, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'a pas laissé que le Saint-Esprit, il n'a pas envoyé que le Saint-Esprit, mais il nous a laissé l'héritage. L'héritage, c'est la parole de Dieu. L'héritage, c'est une bénédiction bien-aimée dans le Seigneur, une bénédiction qui est spirituelle. Parce que la parole de Dieu n'est pas palpable. Ce n'est pas quelque chose que nous touchons dans nos mains. Ce n'est pas quelque chose que nous, étant êtres humains, nous le possédons directement. Vous voyez, ce n'est pas palpable, ce n'est pas visible, ce n'est pas physique. C'est quelque chose qui est spirituel. Donc, nous pouvons parler de la parole de Dieu, nous pouvons réaliser, sentir cela, mais c'est pratiquement impossible de toucher cela dans nos mains. Comment c'est pratiquement impossible? Là, je vais vous expliquer. La Bible dit encore quelque part, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Là, nous voyons déjà l'efficacité, la puissance de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, l'homme vivra en ça. Nous ne le mangeons pas dans le corps physique, mais nous le mangeons, soit nous le bénéficions dans notre corps spirituel. Et là, plus loin, cette parole se matérialise, cette parole devient visible. De la façon que nous utilisons cette parole, de la façon que nous exerçons cette parole. Bien sûr que la parole peut être spirituelle, bien sûr que la parole ne peut pas être palpable dans son premier niveau, mais la façon que nous écoutons, nous prenons cette parole peut devenir visible. Pourquoi je dis peut devenir visible? Il peut toujours devenir visible. Mais si nous utilisons peut devenir visible, c'est par rapport à la façon que toi, tu reçois cette parole. C'est la façon que toi, tu le mets en pratique. Vous voyez, ce n'est pas de la façon que nous écoutons seulement, mais c'est de la façon que toi, tu le mets en pratique. C'est la façon que toi, tu mets cette parole en pratique. Vous voyez, c'est pour cela que je vous ai dit, cette parole n'est pas seulement, n'est pas palpable, mais ça devient. Vous voyez, c'est quelque chose qui va, je dirais, de 1 peut-être à 10 ou bien de gauche à droite. Mais ça peut y arriver à droite de la manière que toi, tu essayes d'utiliser et d'amener cela. C'est de la manière que toi, tu essayes de t'exercer en cela. La parole doit se mettre en pratique. Tu dois mettre cela en pratique pour que cela devienne palpable. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pour cela que moi je dis, cette parole est une richesse et notre richesse. Dieu ne nous a pas envoyé que le Saint-Esprit, mais il nous a donné, il nous a préparé, il nous a, que dirais-je, il nous a bénis et il continue à nous bénir à travers de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons hérité cette parole en devenant chrétiens.
En devenant chrétiens, nous avons pu hériter, posséder la parole de Dieu. La manière que nous mettons cela en pratique, cette parole devient palpable. Vous voyez, ça devient quelque chose que nos frères, nos ennemis, nos adversaires, nos familles peuvent voir cela visiblement dans nos vies. Que ces chrétiens, que mon frère, ma soeur sert réellement Dieu, que mon frère a vraiment la parole de Dieu. C'est de la manière que toi tu utilises cette parole. La façon que tu es devenu chrétien, tu as cru en Christ, tu as accepté Christ dans ta vie, tu as pris cette parole, tu as eu ces messages de la parole de Dieu, tu l'as mis dans ton cœur. Et cela devient, que dirais-je, notre richesse. Cela devient automatiquement notre richesse. Et beaucoup de gens se limitent en disant que la parole est ma bénédiction. Donc, ils se limitent dans le niveau spirituel. Or que, comme je vous ai dit, la Bible dit clairement que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra en cela. Donc, c'est-à-dire, nous vivons de la parole, mais plus loin de la parole, se matérialise, devient visible. Ça devient une voiture, ça devient une maison, ça devient un finance stable, ça devient, que dirais-je encore, une vie stable, ça devient quelque chose d'autre. Vous voyez, donc spirituellement, la parole est venue briser, spirituellement, la parole est venue tailler, spirituellement, la parole est venue former, spirituellement, la parole est venue enlever tout ce que le diable avait imposé dans ta vie, comme une vie bloquée qui ne peut pas palper un tel et une telle chose. Une vie bloquée qui ne peut pas être stable. Quand la parole vient, il est d'abord spirituel, il détruit les choses spirituelles pour que ton corps visible, pour que ta vie change automatiquement, pour que ton finance change. Et c'est par là quand la parole brise, détruit tout ce qui est spirituel, blocage, que dirais-je, barrière, tout ce qui est instabilité en toi. Quand la parole brise cela au niveau spirituel, automatiquement ta vie physique, visible, va changer. Tu verras les choses qui étaient difficiles deviendront facile parce que la parole a pris l'autre forme. Il n'est pas resté au niveau spirituel, c'est mon spiritualité qui va t'enseigner, qui va te donner la connaissance, qui va t'aider à atteindre un niveau, mais la parole plus loin est devenue une vie visible, une parole visible. C'est ça qu'on appelle la manifestation de la parole de Dieu. Donc, le changement de gauche à droite, les changements de spiritualité en physique. Vous voyez, donc c'est-à-dire il était spirituel, il a fait son œuvre dans ta vie, dans ton corps, et après cela, il devient quelque chose d'autre par rapport à une spiritualité satanique qui avait détruit ta vie, une spiritualité démoniaque, diabolique qui avait détruit ta vie, comme la parole est venue laver, elle est venue délivrer, elle est venue guérir, repousser cela, et enfin, il devient une autre chose dans ta vie. Donc la parole ne reste pas que spirituelle. Et là maintenant, comme je vous ai dit, comme il nous avait laissé l'héritage, notre héritage n'est pas que le Saint-Esprit qu'il avait envoyé, notre héritage est plus loin et la parole de Dieu aussi. Comme il est la parole de Dieu va se manifester. La personne qui a cru en Christ, comme il a dit, il est devenu une nouvelle créature, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est-à-dire, les choses doivent changer parce que toi, tu as écouté la parole de Dieu. Les choses doivent changer parce que tu dois hériter la bénédiction que Dieu t'a donnée au niveau spirituel. La bénédiction que Dieu t'a donnée va avancer jusqu'au niveau visible, au niveau physique. Cette bénédiction va se matérialiser. Christ est parti. Il n'est pas parti sans nous laisser quelque chose étant ses enfants. Il est parti, il a préparé notre vie. Il est parti, il était un père responsable. Il était un père, soit il est un père, parce qu'il n'est pas là, comme nous parlons de l'héritage, c'est un père qui n'est pas là, qui est parti. Seigneur juste. C'est un père qui est parti. C'est un père qui n'est pas là, mais qui est là au niveau spirituel, en train de nous protéger, en train de nous épargner dans beaucoup de choses.
C'est un Père qui combat pour nous, qui nous épargne dans de certaines choses. C'est un Père qui reste fidèle à sa parole. C'est un Père qui s'élève jour et nuit pour nous. Et l'héritage qu'il nous a donné, bien-aimés, nous avons droit à les posséder seulement si nous sommes chrétiens. Kaka soki tozaba Christo, seulement si nous sommes chrétiens, nous avons droit à posséder. Nous avons cru en lui, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous avons droit à l'héritage. Tout enfant a droit d'hériter, a droit de posséder la bénédiction que son Père lui a donnée, soit la bénédiction que le Père a laissée pour lui, si je peux utiliser ces termes. Comme notre Père, Seigneur Jésus, c'est un Père responsable. Il ne pouvait pas partir sans planifier quelque chose pour nous, sans nous bénir d'une manière ou d'une autre. Il pouvait que nous bénir. Il pouvait que préparer notre vie sur la terre. Il pouvait que préparer notre nourriture. Il pouvait que préparer notre spiritualité. Il pouvait préparer comment est-ce que nous allons vivre sur terre. Donc, il avait tout planifié. Il sait que l'homme a besoin de s'habiller, il a besoin de se nourrir, il a besoin d'enrichir son spiritualité, il a besoin d'avancer dans certains niveaux. Et Dieu lui-même a créé, a préparé de certaines choses pour nous bénir sur la terre. Il avait besoin d'un peuple, il avait besoin des enfants, il avait besoin d'une continuité de génération. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé, il a planifié, et il a fait tout cela, bien-aimé dans le Seigneur, pour que toi et moi, nous soyons bien sur la terre. Si quelque part, nous manquons de choses, nous sommes combattus, il y a des choses qui se lèvent d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas par rapport à lui, parce que lui, il avait très bien et tout planifié, il avait bien fait ces choses. Donc, il n'a rien à refaire encore aujourd'hui parce qu'il avait déjà fait, il avait déjà tout créé, tout planifié pour nous. Quand il est parti, il nous a laissé, il savait que nous, étant enfants, étant chrétiens, nous avons droit seulement à posséder cette bénédiction. Et qu'est-ce qu'il a fait dans Jean 1, 13, commencé à partir de 10 jusqu'à 13, il a dit, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, sont devenus enfants de Dieu. Vous voyez, sont devenus enfants de Dieu, lesquels qui sont nés, non selon la chair, non selon, que dirais-je, non selon la chair, non selon les tribus, non selon le sang, et puis il dit selon la volonté de Dieu. Donc c'est-à-dire étant chrétien, selon la volonté de Dieu, nous sommes devenus fils, héritiers, co-héritiers du Christ. Nous avons droit à entrer dans la possession. Ces droits-là, c'est parce que nous sommes fils et nous sommes dans sa volonté. Vous voyez, je voulais dire à quelqu'un, tu as droit de posséder tout ce que Dieu t'a donné, tout ce qu'il avait préparé pour toi sur la terre. Tu as droit d'avoir une bonne santé. Tu as droit de posséder tout ce que tu vois sur la terre, le travail, le maison, le voiture. Tu as droit d'être stable. Tu as droit de vivre dans la paix. Tu as droit d'enrichir ton spiritualité. Tu as droit d'avancer parce que seulement tu es enfant de Dieu. Tu es chrétien. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas beaucoup de choses à remplir. Il n'y a pas, je ne sais pas, des critères à remplir. Il n'y a pas de choses que tu dois faire, seulement devenir enfant de Dieu. Demeurer dans la volonté de Dieu, c'est ça, c'est qui te met, c'est qui te fait entrer dans ton droit de l'héritier. Parce que tu es fils, parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu vis dans sa volonté, tu as droit d'hériter l'héritage que le Père Céleste nous a laissé, que le Père Céleste nous a légué, que le Père Céleste nous a donné.
wana droit au posséder, ozana santa malamu, ozana via kitoko, parce que yoza mwana na nzambe. Alobi, dans Jean 1, 13, nous sommes devenus enfants de Dieu, parce que nous avons cru à sa parole. Les siens n'ont pas pu posséder cela. Il est venu chez les siens, ils n'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, sont devenus enfants de Dieu. Non selon la chair, non selon le sang, non selon les hommes, mais selon la volonté de Dieu. Tu as droit parce que tu es héritier, tu es co-héritier de Christ. Tu peux bien avancer avec joie, avec paix. Tu peux bien avancer en criant. Tu peux bien avancer parce que tu es devenu enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu as la richesse en toi. Cette parole ne reste pas que dans le domaine spirituel, mais cette parole se matérialise parce qu'il y a un Père responsable qui avait préparé et qui avait tout planifié pour nous sur la terre. Il ne nous a pas laissé dans la famine. Il ne nous a pas laissé dans la soif. Il ne nous a pas laissé dans la pauvreté, dans la sécheresse. Il ne nous a pas laissé dans la maladie. Mais bien aimé dans le Seigneur, il nous a donné une richesse que personne ne peut détruire, que personne ne peut renverser. Cette richesse, bien sûr, c'est la parole, c'est la puissance du Saint-Esprit dans sa parole. Mais plus l'un sache-le, cette richesse se manifeste, se matérialise. Cette manifeste, ça peut être plus la protection de la vie pour toi. Tu as une richesse, tu as une vie qui doit être protégée. Et il dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui les craint. Et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe tout autour de toi. Tu ne le sais pas. Dieu est avec toi. Tu ne le sais pas. Il t'environne, il t'entoure, il te protège, il combat pour toi. Donc, il n'est pas que une richesse spirituelle par la connaissance de la parole ou bien pour te révéler de certaines choses. Il est aussi ta protection. Il te donne une bénédiction palpable, mais plus loin, il protège aussi cette bénédiction. Tu roules dans la voiture, il te protège dans cette voiture. Tu es dans une maison quelconque, il te protège. Il repousse tes ennemis de s'éloigner loin de toi. Il fait de sorte à t'épargner comme il a épargné Jacob auprès de Laban, comme il a épargné Jacob auprès de son frère Ésaü. Donc, c'est-à-dire, nous sommes héritiers sur la terre. Nous avons hérité la protection, nous avons hérité la bénédiction, la stabilité. Nous avons hérité, bien aimé, la connaissance, les révélations de la parole de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Donc, c'est une bénédiction extrêmement grande. C'est une bénédiction, je ne sais pas comment expliquer cette grandeur de la bénédiction que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a laissée sur terre. Il nous a légué sur terre. Moi, je vais te dire tout simplement, avance, crois et continue à déclarer. Après ce message, bien-aimé, tiens-toi debout, fais 2 à 3 minutes, 2 phrases de déclaration pour ta vie, pour ta famille. Au nom de Jésus-Christ, je vivrai, je ne mourrai pas. Je témoignerai la grandeur de Dieu. Et encore, je vivrai, je ne mourrai pas. Je témoignerai la grandeur de Dieu. Et encore, je vivrai, je ne mourrai pas. Je témoignerai la grandeur de Dieu. Et encore, je ne vivrai pas dans la sécheresse. Je ne vivrai pas dans l'instabilité. Je ne vivrai pas dans la pauvreté. Mais je vivrai dans la richesse, dans la stabilité. Je vais progresser. Je vais avancer. Je vais posséder ma bénédiction sur terre de vivants. Et je vais témoigner la grandeur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, la maladie quitte. Au nom de Jésus-Christ, la pauvreté quitte. Au nom de Jésus-Christ, l'instabilité quitte. Au nom de Jésus-Christ, la stérilité quitte. Au nom de Jésus-Christ, le célibat dégage. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de mort, tout esprit contre la parole de Dieu dégage loin de ma vie, de ma maison, de ma famille, mes enfants, ainsi que mon foyer. Au nom de Jésus-Christ, la bénédiction remplit ma maison. In name de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Soyez bénis. C'était avec vous, Maman Landy, pendant quelques minutes dans la présence de notre Dieu. Amen.